Salam alaykoum wa rahmatullah les enfants. Donc une nouvelle vidéo toujours sur le sujet de la domestication des animaux et on se fait accompagner aujourd'hui de Aban et Salahaddin, Aban et Salahaddin. Alors souvenez-vous, nous avions dit que ces animaux domestiques qui sont autour de nous existent depuis la nuit des temps et qu'ils ont été extrêmement bénéfiques et utiles aux êtres humains. Mais on pourrait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore besoin de ces chevaux pour le transport, pour le déplacement, de ces bœufs pour retourner la terre? Il semblerait que dans les pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui sont en progrès, ceux qui ont réussi à créer des machines, ont remplacé les animaux. Aujourd'hui, on se déplace plutôt dans une voiture, dans un train. On n'utilise plus les chevaux de calèche ou de carrosse. On n'utilise pas non plus les chevaux de trait pour retourner la terre, mais on utilise des tracteurs. Est-ce que pour autant vous pensez que ces animaux ne sont plus utiles? Eh non, parce que les animaux restent la création de Dieu et ils nous ressemblent. D'abord, ils sont vivants, une machine n'est pas vivante. Les animaux domestiques expriment des émotions, alors que les machines, pas du tout. Et puis surtout, ils sont dotés, ces animaux domestiques, d'aptitudes, de compétences exceptionnelles. Ils sont la création parfaite de Dieu, alors que les machines restent imparfaites. Ils sont le produit de l'homme, et nous ne sommes pas parfaits, à plus forte raison ce que l'on fabrique. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des chiens autour de nous? Parce que ce chien qui a été créé par Dieu et qui aime l'homme, c'est peut-être l'animal qui est le plus fidèle à l'homme, il a certains atouts assez extraordinaires. On utilise le chien aujourd'hui, vous savez pourquoi? Pour le dépistage. Vous avez des chiens policiers qui, avec leur flair extrêmement sensible, peuvent retrouver des gens perdus, ou bien de la drogue, ou bien des explosifs. On peut également les utiliser pour le sauvetage en montagne ou bien à la mer. On peut aussi également les utiliser dans le domaine médical. Il y a certains animaux qui sont utilisés par la science pour trouver des remèdes, ou bien des rats et des souris de laboratoire pour faire des expériences, ou bien parfois on peut même faire des greffes en utilisant des parties de certains animaux. Et puis, les animaux domestiques peuvent également servir aujourd'hui pour la surveillance. On a encore des chiens de garde, ou bien parfois des chiens bergers. Et puis nous avons également des chiens ou des chats ou d'autres animaux qui peuvent servir pour aider les gens à guérir de leurs maladies, à diminuer leur stress, leur anxiété. Vous savez que certains prisonniers qui ont des problèmes de comportement, on les met en contact avec des animaux domestiques, ça les aide à s'apaiser. Ou bien des personnes âgées qui sont seules, on les met en contact avec des animaux domestiques et ça les rend un peu plus heureux. Alors, ces animaux domestiques resteront toujours auprès de nous et ils restent la création de Dieu, ils seront toujours utiles aux hommes. Et on peut également dire que les êtres humains n'ont jamais été aussi attirés par les animaux qu'à notre époque. Ils restent extrêmement fascinants. On ressent un grand besoin de les rencontrer, de les côtoyer. C'est pour ça que vous avez des zoos, vous avez des réserves naturelles, vous avez des parcs où on expose des animaux et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des animaux domestiques, des oiseaux, des chiens, des chats ou parfois même des reptiles ou certains insectes. Alors, on remercie Dieu de nous avoir créé ces beaux animaux et d'avoir rendu leur nature sociable afin que nous puissions vivre heureux avec eux. Alors nous étions en compagnie de Aban et Salahaddin. Ces deux beaux prénoms, qu'est-ce qu'ils signifient? Alors je ne sais pas ce que Aban signifie en arabe, mais si un garçon s'appelle Aban, c'est sûrement en référence au fils de Uthman ibn Affan, ce troisième calife, qui avait de nombreux enfants et parmi eux Aban. C'est donc devenu un nom aujourd'hui qui est connu. Quant à Salahuddin, ça veut dire celui qui réforme, qui améliore la religion. Salah, c'est l'amélioration. Et ad-din, c'est la religion. Et puis surtout, ça fait référence à un personnage célèbre, Salahuddin, Saladin, celui qui est entré victorieux dans Jérusalem
à l'époque des croisades. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.